Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un kriya, donc une pratique physique pour aller stimuler nos méridiens. Et les méridiens qu'on va aller travailler aujourd'hui, c'est particulièrement le méridien du foie et les méridiens des reins. On frotte les mains. On ramène les pouces sur le cœur et on respire longuement et profondément par les narines. Les épaules sont déposées dans leurs espaces. Les yeux sont relax. Le menton est légèrement fermé pour aligner la nuque avec le reste de la colonne. On va commencer en inspirant et chantant Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Et on inspire, on garde le souffle et on allonge la colonne vertébrale, on reste droit. Et on expire, on relaxe. Alors, on commence tout de suite avec les jambes devant soi. Et on va aller stimuler donc les deux régions que je vous ai montrées entre les cuisses, où est-ce que notre méridien du foie et le méridien des reins sont le plus proches l'un de l'autre. On a les paumes des mains ouvertes et on frappe en alternance. En gardant nos jambes tendues devant nous. Et on reste conscient de sa respiration. On respire par le nez. Encore 15 secondes. On tapote, on réveille. Et on relâche. Maintenant, on va ramener nos mains comme en coupe et on va les mettre sur les genoux et on va faire des cercles vers l'extérieur des genoux. On masse toute la rotule et on respire longuement et profondément. Chaque inspire, le ventre gonfle et chaque expire, le ventre relâche. On contracte légèrement vers l'intérieur. Il est dit que au niveau des rotules, on a tendance à maintenir de l'eau ou à comme retenir l'eau dans notre corps. C'est une région qui est contrôlée par nos reins particulièrement. Et en massant vers l'extérieur, ça va aider à la circulation de l'eau, à la circulation lymphatique. Et c'est une pratique aussi qui peut permettre d'aider à éviter les maux de tête. Quand on a des maux de tête, on peut masser comme ça nos rotules. Et l'excès d'eau va aider à libérer le maux de tête. On continue de respirer profondément et on masse. Et quand on y pense tous les jours, on est en train de marcher ou rester debout et nos jambes, nos pieds, nos genoux sont toujours actifs pour nous. C'est pas toujours que nous, on prend le temps pour eux. Aujourd'hui, c'est vraiment un beau moment pour avoir de la gratitude envers notre corps, envers nos jambes qui nous supportent chaque jour.
30 secondes. Continuez à masser dynamiquement. Toujours en restant conscient de sa respiration par le nez. Profitez pour fermer les yeux éventuellement. Et on relâche. Alors maintenant, on va aller chercher une région juste à une main de notre genou. Juste après la main, ou après les doigts, disons. On va tapoter avec les poings. Donc c'est au niveau de l'extérieur de la jambe, au niveau du péroné. Et on tapote alternativement chaque jambe à une main du genou. On frappe vigoureusement pour les 2 prochaines minutes. Continue de respirer longuement et profondément. Éventuellement, on garde les yeux fermés. On plonge dans son expérience personnelle. Pour certaines personnes, ça peut faire mal. Éventuellement, ça peut avoir comme une petite douleur. Ce qui veut dire qu'éventuellement, il y a de la stagnation d'énergie. Mais avec les tapotements, ça va aider à relâcher ces tensions. Si on est dans un point qui peut stimuler complètement tout notre métabolisme. Si on a un métabolisme lent, éventuellement il y aura un peu de tension et en frappant comme ça avec les poings, ça stimule et ça accélère le métabolisme. On est dans la dernière minute, on essaie de tapoter plus fortement. Toujours dans le respect du corps. Restez concentré sur votre pratique. Aujourd'hui, c'est une pratique un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. C'est plutôt une pratique d'automassage. Parce qu'on apprend à stimuler nos méridiens et à les relaxer, les relâcher. L'énergie va circuler. 10 secondes. Tapez, tapez, tapez. Et on relâche. Et on va revenir à notre exercice de genoux. Donc on va masser de nouveau nos genoux vers l'extérieur. Juste pendant 15 secondes. On masse avec force. Fermez les yeux, imaginez que vous êtes dans vos genoux. Qu'est-ce qui s'y passe pendant que vous êtes en train de masser vers l'extérieur? Quelques secondes. Et on relâche. On continue avec les tapotements. On va frapper avec les poings maintenant à l'intérieur des cuisses. À une main au-dessus du genou cette fois-ci. C'est parti. Juste pour 1 minute, alors on est efficace. On continue. On reste continuellement à frapper alternativement chaque jambe ou chaque entrecuisse. Secondes.
Ici, c'est vraiment le point qui rejoint le foie et le rein. Et les reins, ils passent, ou le méridien des reins aussi stimule tous nos organes sexuels. Donc éventuellement, en fait, en tapotant ici, on peut sentir des tensions ou des relâchements au niveau du bas du ventre. Encore 5 secondes. Et on relâche. Maintenant, écartez les jambes confortablement. Et on va essayer d'aller chercher les talons, ou plutôt le tendon d'Achille. Idéalement, on attrape le tendon des deux côtés. Si ce n'est pas disponible, on attrape au-dessus, au niveau des mollets ou des cuisses. Inspire, dos droit. Expire, on plonge vers l'avant. Privilégiez de garder votre dos droit. Guidez le mouvement par le cœur, comme si c'est le cœur qui veut descendre vers le tapis et pas la tête. Fermez les yeux et continuez à respirer dynamiquement. Chaque inspire, le ventre gonfle, chaque expire, le ventre dégonfle. On essaie d'accélérer le rythme tout en respectant notre corps. On se laisse bercer par le mouvement du souffle. Et pour terminer, on inspire dos droit. On garde le souffle, on allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on expire, on relaxe. Maintenant, on vient les jambes croisées, assis. Et on va continuer l'automassage avec les doigts. Donc, tous nos doigts, ou le bout des doigts, est connecté directement avec notre cerveau. Et toutes les pressions qu'on fait sur nos doigts vont venir aussi masser notre cerveau. Donc, on va garder les coudes sur les côtes, juste pour soutenir en fait, et ne pas bouger le reste du corps. Les bouts des doigts sont ensemble comme en cloche. Simplement faire des cercles avec les doigts. On essaie d'éviter de bouger le reste du corps. Et on respire. On sent la pression dans les doigts. Et on respire profondément par le nez. Si ce n'est pas déjà fait, on ferme les yeux. Pour vraiment aller sentir qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Donc, probablement comme moi, vous êtes en train de rouler les doigts vers l'extérieur. Essayez de faire maintenant inverse, donc rouler vers l'intérieur, vers le cœur.
Garde nos épaules détendues. Menton légèrement fermé en Jalandhara Bandha, la fermeture de la nuque. Et on relâche les bras, les doigts. On retourne en position méditative juste pour quelques instants, scanner le corps de haut en bas. Et maintenant, on va aller sur le dos pour la partie plus active de ce kriya. Ici, on va s'allonger et on va rebondir sur le sol. Donc, on va soulever les hanches et laisser tomber les fessiers. Les bras sont le long du corps, menton fermé. On soulève et on relâche. À chaque relâchement, on expire. Ça va aider à garder votre rythme continu. C'est parti. Maintenez les talons ancrés au sol. Les bras le long du corps vous aident à supporter votre posture. Et on continue de rebondir sur le sol avec les fessiers. Si on stimule beaucoup notre premier chakra au niveau du bas du dos et le deuxième chakra juste au niveau du nombril, en dessous du nombril, ce qui est en fait nos espaces de survie et notre espace de créativité. On fait bouger l'énergie pour qu'on puisse trouver tout ce qu'on a besoin, nos besoins nécessaires, qui peuvent être stagnants au niveau du premier chakra. Et au niveau de la créativité aussi, on fait bouger. Pouvoir s'exprimer créativement, facilement. Encore un tout petit peu. « 15 secondes. Et on relaxe. On reste sur le dos. On ouvre les bras le long du corps. On écarte les jambes légèrement. Et on ferme les yeux. On laisse le corps retrouver son rythme naturel. Observez comment votre ventre gonfle et dégonfle à chaque inspire, à chaque expire. Alors, toujours allongé sur le dos pour la prochaine posture. On va ramener les jambes ensemble. Ici, on va utiliser les mains pour stimuler encore une fois le méridien. Donc, on va faire les mains en point. C'est une séquence. Donc, première partie de la séquence, on frappe au niveau de nos épaules avec les poings. Et ensuite, on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on frappe les mains sur le sol. Et on va continuer comme ça ensemble. C'est parti. Et n'ayez pas peur de frapper, surtout si vous êtes sur un coussin. On est en train de décharger l'énergie vers le sol. Ce qui ne nous est plus nécessaire. Tout ce qui est en surplus, on n'a pas su
relâché, qu'on n'a pas su intégrer, repart à la terre, va être recyclé. Une dernière fois. Et on relaxe les bras. On reste sur le dos. Et maintenant, avec les paumes des mains, on va frapper la poitrine pour 1 minute. Alternativement avec les mains. Et on respire. Chaque inspire, vous allez sentir la poitrine gonfler sur vos mains. Et à chaque expire, la poitrine dégonfle. On continue de frapper avec intention. L'intention, c'est de faire circuler l'énergie, de rétablir le flot de l'énergie en nous. Secondes. Et on relâche. Toujours avec les paumes des mains ouvertes, on va frapper maintenant sur le front. On frappe gentiment, mais quand même honnêtement. C'est parti. Si vous avez remarqué, on a commencé du bas de notre corps et on a remonté jusqu'en haut. C'est un kriya qui nous aide à nettoyer vraiment tous les chakras, du bas vers le haut. Cinq secondes. Et on relâche les bras. On se laisse respirer normalement sur le dos. On observe toute cette agitation qu'on a créée. Prochaine posture. Avant la prochaine posture, on va ramener les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. On inspire, on s'étire. Et on expire, on ramène les genoux sur la poitrine. Et on va aller dans la posture du bébé content. Donc on va glisser les mains à l'intérieur des cuisses et aller chercher l'extérieur ou les talons ou le tendon d'Achille. On attrape ce qui est disponible. Et si ce n'est pas confortable de le faire avec les mains à l'intérieur des cuisses, on peut simplement avoir les mains en avant des genoux. Et ici, en fermant le menton, on roule sur le dos. On masse toute la colonne vertébrale, idéalement en maintenant nos mains sur le tendon d'Achille. Les pieds restent flex, les orteils reviennent vers la tête, les talons poussent vers l'extérieur pour aller chercher toute la longueur du tendon d'Achille. Continue de respirer par le nez. Encore quelques secondes.
Une dernière fois. Et on s'allonge sur le dos. Toujours sur le dos, on va bouger comme un serpent sur le tapis. Donc, on va bouger les épaules de haut en bas et les hanches de haut en bas. Comme si on veut être un serpent et bouger comme un serpent. C'est parti. Les yeux restent fermés. Et imaginez vraiment que vous êtes un serpent. Comment est-ce que le serpent va bouger? Le serpent n'a pas de bras, n'a pas de jambes. C'est juste un seul membre. Une seule colonne vertébrale. Encore 30 secondes. Continuez de bouger. « 15 secondes. Et on relaxe sur le dos. On reprend une respiration consciente par le nez. Et on respire jusque dans le nombril. On essaie de rester complètement immobile, il y a juste la respiration qui bouge. Prochaine respiration, prochaine inspire, on ramène les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête et on s'étire, on s'allonge. Et on expire, on relâche les bras. On va continuer avec les étirements du chat pour les 2 prochaines minutes. Alors, on inspire quand on est allongé. Expire, on ramène un genou sur la poitrine et on fait la rotation en direction opposée. Les épaules restent sur le sol et la tête toujours regarde dans la direction opposée de notre genou. Inspire, on revient au centre. Expire, rotation. Et on alterne à chaque fois le genou. La respiration est longue et profonde. Tellement longue, tellement profonde qu'on a le temps de faire l'exercice. On a le temps de faire la rotation jusqu'à notre maximum. Et même de rester dans la rotation jusqu'au bout de l'expiration.
Une dernière fois de chaque côté. Et on relaxe sur le dos de nouveau. Prochaine inspire, on ramène les jambes ensemble. Bras au-dessus de la tête, on s'étire, on s'allonge. Et on expire, ramenez les bras le long du corps. Posez les mains sur le tapis, les bras sont déposés en appui. Prochaine posture, on garde les jambes ensemble, les orteils pointent et on va fermer le menton sur la poitrine. Et respirez longuement et profondément. On vient allonger la colonne vertébrale. C'est parti. On se soutient avec nos bras si on a besoin. Et on respire. Observez que la respiration passe par la gorge. Et à chaque fois que ça passe par la gorge, ça masse deux glandes endocrines très importantes, la thyroïde, parathyroïde. Chaque inspire, le ventre va gonfler. Et à chaque expire, le ventre dégonfle. Encore 15 secondes. La pression qu'on met avec le menton sur la poitrine stimule le thymus au niveau du cœur. Une dernière inspiration. Et on expire, on redescend délicatement. Et on relaxe sur le dos pour quelques instants. On laisse la nuque se déposer. Les épaules relaxent. Les yeux sont détendus. Scannez votre corps mentalement. Et évaluez comment est-ce que vous vous sentez maintenant. Continuez à respirer longuement et profondément. Prochaine inspiration, on ramène les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête, on s'étire, on s'allonge. Expire, genoux sur la poitrine, on se donne un bon câlin. On peut rouler de gauche à droite si on a besoin pour masser le bas du dos, masser l'arrière du crâne. Puis on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule d'avant en arrière. Quelques fois et on revient s'asseoir, les jambes croisées. Alors, on termine avec un massage facial et avec le cou aussi. On va commencer avec les pouces en dessous des pommettes et on masse ou on presse en faisant tout le long de la pommette. Donc à partir du nez jusqu'aux oreilles. Avec le pouce. Et on continue de respirer. En dessous des pommettes, on a des sinus. Et ce massage va aider à flusher les sinus, à nettoyer notre système respiratoire, mais aussi à stimuler la peau, renforcer tous nos muscles du visage.
Une dernière fois. Et on continue avec la mâchoire. On va juste utiliser la base des paumes pour masser toute la mâchoire, à partir de la bouche jusqu'aux oreilles. Et on essaie de masser dans un mouvement circulaire. On fait des petits cercles avec la base des paumes. De respirer consciemment par le nez. Une dernière fois. Et on relâche. Ensuite, on utilise nos 3 doigts, les 3 premiers doigts, pouce, index, majeur, et on vient masser le cou. Encore une fois, des mouvements circulaires dans toutes les régions de la gorge et du cou. Et on continue de respirer. Sentir la respiration qui traverse la gorge. Encore 5 secondes. Et on relâche. Frottez les mains. Puis on va placer les paumes sur nos oreilles et on masse nos oreilles circulairement, de haut en bas, de bas en haut. Les yeux fermés et on respire. Une dernière fois de bas en haut. Et on relâche les bras. Et maintenant, on est prêt pour faire une courte relaxation sur le dos. On va aller absorber tous les bénéfices qu'on a stimulés, pour tous les bénéfices des postures qu'on a faites. Les jambes écartées, les bras écartés, paume des mains vers le ciel. On ferme le menton, on baisse les épaules et on relaxe.
Tranquillement, on reprend conscience du souffle. On respire jusque dans les extrémités du corps. Quand on est prêt, on peut commencer à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Puis on inspire, on ramène les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. On s'étire, on s'allonge. Et on expire, on relaxe. On vient faire l'étirement du chat dans les deux directions. Le genou sur la poitrine, expire, on fait la rotation. On reste 2-3 respirations dans la posture de torsion. Et on inspire, on revient au centre. Expire, on fait la même chose de l'autre côté. On envoie consciemment le souffle, le prana, la force vitale dans la colonne vertébrale. Et on revient au centre, on inspire. Ramène les paumes des mains ensemble et on frotte les mains. On ramène les paumes des pieds ensemble et on frotte les pieds. Puis on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule 2-3 fois sur le dos. Et on revient s'asseoir, les jambes croisées. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. C'est le temps de fermer avec 3 longs Satnam. Frottez les mains une dernière fois. Ramenez les pouces sur le cœur. Pressez légèrement sur le sternum. Et on va inspirer pour Satnam. 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 Merci pour votre effort aujourd'hui, merci pour votre courage et merci pour votre confiance. Satnam.